Allez, Erev Tamid Lekoulam, Baruch Hashem. Allez, on va, si Dieu veut, ce soir, faire un peu de chassidout, parce que la chassidout, comme le dit souvent le Rav Tutu, c'est le médicament de notre génération. On est une génération qui est difficile à vivre, qui est mâche, on est attaqué de toutes parts, par les Yetzerara, par le monde envoisinant, par les guerres, par l'argent, par les femmes, par tellement de choses que c'est difficile. Et on a besoin, de renforcement, aux Hashem. Et je pense que l'une des meilleures choses par laquelle on puisse commencer cette nouvelle année, parce qu'on est encore dans la nouvelle année, parce qu'on est encore dans Bereshit, dans Noar, donc on est un petit peu dans la nouvelle année. Je vais attacher, on va essayer de faire ce soir, on va essayer de combiner deux choses. Deux grandes chassidoutes. La chassidoute Breslev, Baruch Hashem, pour laquelle je suis vraiment engagé, et la chassidoute Chabad, pour laquelle je suis aussi très engagé, et ici avec le Rabbi de Lubavitch d'un côté, Baruch Hashem, et Rabbi Nachman de l'autre, comme quoi on peut combiner les deux, et les deux disent des vérités, Baruch Hashem, et on va essayer de comprendre un petit peu les deux pour se renforcer. Avant de toute chose, on va faire les Nunishmat ce jour, Bezat Hashem, pour Françoise Sarah, Françoise Batsara, Bezat Hashem, et Myriam Bat Fortuné, Bezat Hashem. On va aussi faire Refoua Shelema, les Fredj Ben Asher, les Asher Ben Moshe, et surtout, Bezat Hashem, on espère que demain, l'opération de la petite, alors Noémie, Nahama, Bat Noah, ça se passe très bien, Bezat Hashem, une petite enquête de 4 mois qui va se faire opérer du cerveau demain matin, sachant que l'histoire se passe bien et qu'on n'ait pas besoin d'entendre de mauvaises nouvelles. Au contraire, que des bonnes nouvelles si Dieu veut. Ce sera la première et la dernière opération si Dieu veut. Bezrat Hashem. Voilà, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles et que il aide notre Rav, le Rav Tutu, dans tout ce qu'il entreprend dans notre nouveau Beth Midrash, Bezrat Hashem, qu'on va bientôt construire si Dieu veut. Mais en attendant, on a besoin de se construire nous-mêmes déjà. Ok, alors ce soir, je vais décider donc de parler un petit peu, donc si Dieu veut, donc comme je vous l'ai dit, de Chassidut, notamment Rabbi Nachman et donc le Rabbi de Lubavitch, en combinant, on va dire, les deux parachiotes, Bereshit et à la fois Noir, et essayer de faire un lien entre les deux. Déjà pour commencer, une petite chose sur laquelle je voudrais parler déjà, avant de lancer le côté de cette Mevarot ici. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, à Emet, c'est le Rabbi de Lubavitch qui ramène une belle question. Rabbi de Lubavitch pose une question comme ça, il dit que vous savez qu'on a lu pendant Simchat Torah, Vezot Aberacha, d'accord? Dans Vezot Aberacha, on revient un petit peu aussi sur la brisure donc du Sefer Torah, on revient sur la faute du Vaudor, etc. Et sur ça, Rabbi Lubavitch se pose une grande question. Il dit, Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est un tzaddik? Vadaï. On ne peut pas dire que c'est pas un tzaddik, c'est un tzaddik qui est Sodolam, c'est Vadaï, un grand tzaddik. Il se pose la question, si un tzaddik, voilà Michael, toi et moi on n'est pas des tzaddikim, mais on est des bons juifs quand même. Imagine-toi, il y a quelqu'un qui t'énerve. Tu as la bête à Knesset, ou prenons le cas du Rav ici, voilà. Le Rav tout qui est ici, il voit la bête à Knesset des choses qui lui déplaient. Est-ce qu'il lui viendrait l'idée de rentrer dans le Echal, prendre le Sefer Torah, le lever de tout son être et le jeter, ajouter à même le sol? Est-ce qu'on pourrait imaginer une chose pareille? Qu'est-ce qu'on dirait de lui? Il est devenu fou le Rav, c'est pas possible. Comment le Rav, combien il peut être en colère, il prend un Sefer Torah et le jeter à terre? Là, on a Moshe Rabbeinu qui voit le peuple partir à la dérive, et qu'est-ce qu'il trouve? Les Luchat Abrit qui ont été écrits par la main par le doigt d'Hachem, lui-même, Basouber Vodo, il les prend, et il décide de quoi? De lever et de les casser. Et mieux que ça, Akadosh Baruch Hu va lui dire, t'as bien fait, Ishar Kohar. On regardera jusqu'à aujourd'hui, Ishar Kohar. Bah, Ishar Kohar, comment on peut comprendre ces choses? Comment, t'imagines un Baba Saleh qui s'énervait, qui prendrait, ou le Rav Eliashi, ou les Zochor Livra, ou qui tu veux, un des grands des rabbanim? Comment Moshe Rabbeinu peut faire ça? Est-ce que ça lui viendrait l'idée d'une telle chose? C'est la question qu'il pose ici, le Rabbi de Lubavitch. Maintenant, une chose qu'on doit essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça a été fait, et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a accepté ça, et il dit, et t'as bien fait. Mieux que ça. Moshe Rabbeinu va lui dire à ce moment-là, la fameuse phrase qu'on va retrouver plus tard, enfin à mettre en amont, parce que vous savez que Devarim c'est Mishneh Torah, on revient un petit peu sur des choses qui ont déjà été faites. On a vu qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu il a dit, Mehinena misifrecha. Ici tu dois détruire le peuple, détruis-moi, efface-moi de ton livre, efface-moi totalement. J'ai même pas envie d'être dans ton livre. S'il n'y a pas mon peuple, je ne vais pas être dans ton livre. Sur ça, il y a un grand clin d'œil qu'on verra Bezat Hashem plus tard, mais qu'on peut déjà dire comme ça, un petit clin d'œil, c'est que Moshe Rabbeinu, pour beaucoup, c'est un Gilgoul de qui? Peut-être vous le savez. De Hevel, mais pas seulement. Pour beaucoup, c'est ni plus ni moins que le Gilgoul de Noach. Maintenant. Et on va amener un certain nombre de preuves. Une première preuve, en combien de temps l'arche de Noël a été faite? 120 ans. Combien de temps Moshe Rabbeinu a vécu? 120 ans.
Donc, de quoi il a été sauvé Noah? Des déluges, donc de l'eau. De quoi Moshe Rabbeinu a été sauvé? De l'eau. Où est-ce qu'on a, dans quoi il a été sauvé? Dans l'eau, dans le Nil. Dans quoi est-ce qu'on a mis, on a mis le petit Moshe? Dans une teva. Où est-ce que Noach il est rentré? Dans une teva. Le déluge en hébreu, comment on appelle ça? Les Menoach. Quand il dit Mecheni, il dit Chamazi Mecheni, efface-moi. Tu prends les lettres Mecheni, c'est exactement les lettres de quoi? De Menoach. Une façon de dire, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien Kadosh Baruch Hu, quand j'étais Noach, tu me reprochais de ne pas avoir sauvé le monde. Je ne vais pas trop avancer parce que c'est un peu aussi le sujet de ce soir. Quand j'étais Noach, tu m'as fait une remontrance comme quoi j'aurais dû sauver le monde, je ne l'ai pas fait. Ok, j'ai péché. Je reviens maintenant en tant que Malik, encore une fois, cette fois-ci pas pour sauver le monde, mais pour sauver le peuple d'Israël. Et tu vas encore détruire ce peuple? Hors de question. J'ai fait l'erreur une fois, je ne la ferai pas une deuxième fois. On voit ici que Moshe Rabbeinu, il vient réparer la faute que Noach n'a pas pu faire. Donc, comme si Noach était revenu en Gilgul chez Moshe Rabbeinu pour réparer. Et de là, va lui dire Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, et Charkoar, t'as enfin compris ce qu'il fallait faire. Mais ça ne répond pas quand même à la question. Malgré tout, Rabbi Nathan va nous ramener dans l'écouter Lachot, dans le livre de Devarim, à la fin du Devarim, justement sur la Zoret Abracha, il va nous ramener quelque chose qui est fabuleux. Il va nous dire Rabbi Nathan quelque chose qui est très beau. Dans l'écouter Lachot, il va nous dire Rabbi Nathan, tu sais quoi? Pourquoi il a brisé les luchot, les premières luchot? Il dit parce qu'en réalité, dans la Torah, il y a deux types de émet. Étonnant. Je pèse un peu mes mots parce que c'est prendre ça avec des pincettes pour ne pas se tromper. La Torah, elle est émet la Amita. Mais il dit qu'à Verchol, il y a deux types de émet. Il y a le émet qui repousse et il y a le émet, la Amito, le émet du émet qui, lui, normalement, est censé l'itkarev la nashim, de rapprocher les cœurs, rapprocher les gens. Quand on voit effectivement que la première, le Chot Abrit, qu'est-ce que je vous dis à Moshe Rabbeinu? Je vais détruire le monde. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? La seule façon d'empêcher ça, c'est briser les Chot Abrit. Et c'est ce qu'il va faire. Il va les briser. Il va dire, écoute, si ta Torah, c'est une Torah qui tue le peuple, alors même moi je ne veux pas ta Torah, elle ne me sert à rien. Une Torah, c'est ou une Torah Traim, parce que la Torah, comme on le sait très bien, vient réparer le Etz Traim, qui était donné depuis le Gan Eden, d'accord? Et que les sciences, qu'on le sait, c'est le Etz Tovara qu'on doit réparer jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Mais l'Etz Traim, c'est la Torah, c'est la vie, Etz Traim, un arbre de vie, et aujourd'hui c'est la Torah, qu'on appelle Torah Traim. D'ici la Torah, elle vient pour uniquement des punitions, le Honesh, Gehinam, tuer, détruire totalement, j'ai pas besoin de cette Torah-là, je ne la veux pas, je la détruis. Qu'est-ce qu'il avait donné comme cadeau? Vous savez ce qu'il avait donné à ce moment-là? Il va lui donner le cadeau des 13 attributs. Le fameux El Rachum Vechanon Er Raphaim Verav Chesed Vechule, les 13 attributs divins, dans lequel il est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il dira, à partir du moment où le peuple est capable de faire Teshuvah, moi je suis Mochel. Et c'est ce qui veut dire, c'est l'article de Varecha, quand il va ressortir, etc., avec le deuxième Luchot Abrit, à Kippour, etc., etc. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que non seulement que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est ça que j'attendais de toi, je voulais punir le peuple, mais j'attendais que tu fasses quelque chose. Et tu as fait l'action qu'il fallait. Et la bonne action, c'était quoi? C'était de détruire les Luchot Abrit. Tu sais pourquoi? Parce que c'était des Luchot qui étaient sur le din. Maintenant, je vous donne le deuxième Luchot. Et c'est ce que va nous dire le Rabbi Nathan. Le deuxième Luchot, tout le monde sait que c'est ce que c'est les Emet la Amita. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bon, elles sont cachées, elles n'ont jamais été détruites. Pourtant, on aura fait des erreurs. Pourtant, on aura fait des graves bêtises. On a fait des bras d'honneur à Kadosh Baruch Hu, pas une fois, deux fois. On a fait des dizaines de fois. Dans tout le Tanakh, malheureusement, on voit combien on a été rebelles. Et pour autant, jamais ça a été redétruit. Vous l'enseignez ici, Rabbi Nathan nous dit quelque chose qui est fabuleux. Il dit qu'effectivement, la Torah, c'est aussi ça. Tu peux avoir une Torah où on va t'enseigner, et malheureusement, il y a des conférenciers comme ça, ou même des rabbiniers comme ça, où quand tu écoutes le Torah, tu ressors la vérité, tu n'as qu'une seule envie, c'est trouver ou un arbre assez costaud pour te pendre, ou un immeuble suffisamment costaud pour plonger la tête de la première, pour dire c'est fini. Je suis un fauteur, je suis un moins que rien, je vois rien, qu'est-ce que Hachem il peut trouver chez moi, je suis rien du tout, je vais me tuer. Chaz shalom. Ça aujourd'hui, nous dit Rabbi Nathan, à quel écart? Qu'il y a des livres de Moussar qu'aujourd'hui, donc déjà à son époque, il disait qu'il y a des livres de Moussar qu'on ne doit même plus étudier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est des générations, on n'est plus capable tout simplement d'assumer ce Moussar qui était dur. Gehinom, tu vas mourir, tu vas être puni. Non, papa, il y a tellement de difficultés. Viens la Chassidout, viens le Baal Shem Tov, viens Baruch Hashem, Rabbi Levi Yitzhak Verditchov, Sénégal d'Israël, viens le Rabbi, avant ça le Baal Tanya, viens Rabbi Nachman et tous ces Gdolim, tous ces grands de la Chassidout qui viennent dire oh, Chaverim. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième Torah qui est donnée, qui est le rôle de Torah. Une deuxième Luchot Abrit qui a été donnée, c'est quoi?
émettre la mita, c'est quoi? C'est que oui, il y a l'erreur. Oui, il y a le bâton. Mais en face de ça, il y a la teshuva. Et que celui qui fait teshuva, non seulement il ne méritera pas le bâton, mais mieux que ça, les avérotes qu'il a fait peuvent être transformés carrément en srouillottes. C'est Péléplaïm. C'est ça tout le challenge d'Akadosh Baruch Hu. C'est dire, ok, vous avez fait une erreur, je sais que vous avez fait une erreur. La preuve en est, c'est que j'ai créé la notion de teshuva avant même d'avoir créé la Torah. C'est fort quand même. Comment tu peux créer la teshuva avant même la Torah? Ben oui, parce qu'Hachem savait très bien qu'en créant les Yitzhara, l'homme allait fauter. Et pourquoi il allait fauter? Parce que l'homme, c'est pas un ange. L'homme, il est Chelek Elokim Mimal, ça s'appelle le Neshama. Il est aussi Nefesh Behemi, une âme animale, d'accord, qui est de corps et de sang, des ta'avot, des désirs de ce monde. J'aime manger, j'aime m'amuser, j'aime l'argent, j'aime les femmes, j'aime. Ok. Simplement te dire quoi? Mets dans un étau-noir, essaie de faire ça pour servir le divin. Tout ce monde-là a été donné pour une seule condition, c'est de servir Kadosh Baruch Hu. Ne tombe pas dans les ta'avot pour les ta'avot, mais tombe dans les utilise les ta'avot pour mieux servir Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est moutard. Faire du sport, moutard. Pas pour dire Goliath, mais pour venir pour être un esprit sain dans un corps sain. Pourquoi pas faire de sport? Bien évidemment. Manger, la brioute, mange, la brioute. Pas là-bas, ta'avot. Ta'avot, c'est ta'ava. Le seul moment où on a le droit de dire Bétéavot, comme il dit le Rav Shabbat, c'est que Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'y a pas de Ta'avot. Au contraire, on doit manger, kiffer, Yom Tov, Davar. En semaine, réduis-toi un petit peu, tu dois manger ce qu'il faut manger. Là, une fois par semaine, ça suffit. Pas besoin de faire. Boire un peu de vin. Mais Simcha Rabba, pendant Yom Tov, pendant Shabbat, kiffe, bois un verre, 2 verres, 3 verres. D'accord? En semaine, tu as besoin d'un demi-verre. Ça va pas. Viens pas t'enivrer, viens pas te bourrer. Ça, on ne dit pas que c'est interdit. On dit uniquement à bon escient. C'est que ton effet HBMI, oui, mais pas trop non plus. Il faut savoir réguler. J'ai un Neshama qui fait de moi un ange. J'ai mon effet HDMI qui fait de moi un animal. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai mon roi qui fait la balance entre les deux, qui dit ne sois pas un animal et tu ne peux pas être non plus un ange. Parce qu'un ange, il ne vit pas dans ce monde-là. Or, on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde physique, dans lequel il y a des ta'avot, dans lequel il y a des besoins, dans lequel il y a des désirs, dans lequel il faut vivre avec, et dans lequel il y a de la gashmut, il y a de la matière, et dans lequel il faut utiliser cette matière à bon escient, tout simplement. Très bien. Donc, ce que nous dit ici Rabbi Nathan, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'attacher tout simplement à ce qu'il appelle lui, tout simplement, le tzeddik authentique. Le tzeddik Haemet, le tzeddik Amiti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un tzeddik Haemet? Qu'est-ce que ça veut dire un tzeddik Amiti? Déjà, le Rabbi Nachman dit qu'il y a deux types de tzeddikim, qu'un homme sur lequel il doit être attaché. Un qui est vivant, un qui est mort. Celui qui est vivant, en règle générale, c'est le Gdolador. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, qui c'est le Gdolador de tout le monde, sans aucune équivoque, d'accord? C'est le fils du Stapler, c'est le Rav Kanievski. Aujourd'hui, depuis la mort des plus grands des Rabbanim, Sfaradim comme Ashkenazim, le Gdolador, il n'y a pas de mystère à avoir. C'est qui? Péréador, c'est qui? C'est le Rav Kanievski, sans aucun safek. Très bien. Lui, c'est le tzaddik authentique sur lequel on doit s'attacher. Maintenant, chacun d'entre nous, par exemple, si tu as une tendance un peu Brestev, attache-toi à Rabbi Nachman. Si tu as une tendance plutôt au Chabad, attache-toi au Rav Zalman, au Rabbi Lubavitch, ou au Baal Shem Tov. Si maintenant tu as un lita et tu as un tzaddik auquel tu veux te le chazonish, ou quelqu'un qui tu sens d'avoir des kochot, accroche-toi à qui tu as envie. Ou dans le monde Sephara, au Rachim Akadosh, qui tu veux, on s'en fiche. Le Rabbi Yaakov Bratzara, qui tu as envie. Ben Ishraï, qui tu as envie. Attache-toi à ses écrits, attache-toi à ses livres. Ça s'appelle le tzeddik amiti. Attache-toi à lui, essaye de Bezachem rentrer dans le Homek, dans sa façon de penser. Ça s'appelle s'attacher à un tzeddik amiti. Rabbi nous dit ici, le Rabbi Nathan, il dit en faisant ça, alors ça s'appelle la Torah du Emet. Ce qu'il appelle lui le Emet la Hamito. Torah Emet la Hamita. Pourquoi Emet la Hamita? La première, pas Emet la Hamita, si. C'est un Emet qui repousse. Alors que le deuxième le Khatabrit, c'est quoi? C'est un Emet aussi, mais qui t'attire. Des fois, on le dit souvent, ne sois pas des tzedek et la chacham. Des fois, tu as la vérité dans les bouches. Et des fois, toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. En tout cas, pas à ce moment-là. Par exemple, tu as raison. Tu es en train de te friter avec ta femme. Et en plus, tu as raison. Mais ce n'est pas le moment de dire que tu as raison, parce que ce n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre à ce moment-là. Elle n'a pas envie d'entendre ça. Alors, tu laisses passer un peu l'orage. Tu calmes un peu les ardeurs. Et quand il va se passer 1 heure, 2 heures, ou un lendemain, des fois ça peut arriver. La nuit on est un peu broguaise, ça veut dire une bonne nuit pour te conseil, le lendemain matin, elle s'est calmée, tu t'es calmé, tu viens la voir, tu rediscutes, allez, bras dessus, bras dessous, et là tu sais que j'avais pas tort, et tu peux avec des mots simples, ça va dire. Il ne faut pas toujours avoir raison, des fois il faut être racham. Et la racham, des fois c'est ça, se taire. Si il y a chorma, shtika. Des fois le sommet de la chorma, c'est de se taire, tout simplement. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, on doit s'attacher au tzaddik authentique. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik authentique. Alors il dit ici le tzaddik,
Ah, moi, j'ai voulu regarder dans ce livre ici, donc de Rabbi Nachman, et je suis allé voir dans le livre, dans ce livre-là, c'est l'écoute Etzot, mais pas l'écoute Etzot comme on le connaît, c'est le Etzot, à Mevorot, c'est l'écoute Etzot sur lequel il n'a pas tout pris, toutes les Etzot, certaines seulement, mais sur lequel il est rentré plus en détail. Et donc, je me suis arrêté sur Itraskut, ceux qui vont aller voir là-bas, dans le renforcement, se renforcer. Et regardez ce qu'il nous dit, on va lire un petit peu et traduire rapidement, comprendre ce qu'il veut nous dire ici Rabbi Nachman, et vous allez voir, on va essayer de comprendre ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Misherotse la chouve, parce que ce qu'il dit ici, la finalité finalement de la Torah, c'est quoi? C'est Chosavet Tchouva. Si Moshe Rabbeinu, il a détruit les Uluchot Abrit, c'est pourquoi? Parce qu'il a eu un cadeau, en contrepartie, qu'est-ce qu'il a reçu? En contrepartie, il a reçu la notion de la Teshuvah avec, comme on l'a dit, les 13 attributs divins. Donc, donc on l'a vu que là-bas, Akadjourou, il est longanime avant de se mettre en colère. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'Akadjourou, il attend de nous la Teshuvah. Il nous dit ici Rabbi Nachman. Misherotse la chouve et la Hashem Itbarar. Celui qui veut maintenant faire un retour vers Hashem. Aïnou, c'est-à-dire, Shechafetz la chouve et Teshuvah be'emet. Qui veut rentrer, qui veut venir vers Hashem de façon entière, avec le Emet. Quand par hasard ici, Rabbi Nathan a parlé de Emet, ici on a une trace de quoi est-ce qu'on parle d'Afka de Emet. Verotse linog al pitora be'emet. En quelqu'un quand le mot Emet. Et qui veut vraiment s'attacher à la Torah d'une façon amitié, d'une façon réelle, vraie. Kefi, c'est quoi la vraie son vrai? Qu'est-ce qu'il dit? Kefi Ratson Hashem. Pas les Ratzoncha et les Ratzono. C'est quoi que les Ratson Hashem? C'est que c'est Vadaï. Si tu veux faire tes chouvas selon ta façon à toi, tu vas faire tes chouvas à ta manière, tu fais une playlist de tes bisotes, ça j'aime bien, je peux le faire, ça j'aime moins bien, je mets ça de côté, bah c'est pas ça les teshuva. La teshuva, c'est sûr, c'est un tahrir, ça se fait step by step, mais tu vas je dire, attends, je fais tes chouvas, mais je reste avec Christine. Ça colle pas. Tu peux pas dire, je vais manger cachère à la maison, mais derrière je continue à un restaurant, à aller au McDonald's du coin. Ça va pas ensemble. Il y a un moment donné, il faut suivre le Retzon Hashem. Chayav liyot baki ve'alacha. Et ça, j'adore cette phrase. Il dit, et ça le Chafetz Chaim, qui n'est pas du tout un chassid, le Chafetz Chaim dit dans le Mishnah Bora, Ezeu chassid. Qu'est-ce qu'on peut appeler un chassid? Mi shebaki ve'alacha. Qu'est-ce qu'on peut appeler un chassid? Celui qui est baki ve'alacha. C'est quoi celui qui est baki ve'alacha? C'est que tu lui poses une question, au tac, il te répond. Il te met bien capable de dire le siman, le machin, tu vas à tel endroit, tac, tac, tac. Il dit, va, Mishnah Bora, il dit ça, ou le Rav Ovadia Yosef dit ça, le Rabbi Ishra, il dit ça. Ça s'appelle Baki Ba'alacha. Seulement s'il est Baki Ba'alacha, il peut se dire qu'il est chassid. Trop facile de dire, Yichia de Nemono Rabbeinu, ou Na Nachman Mouman, je suis un chassid. Non, c'est pas ça un chassid. Un chassid, ça vient du mot chesed. C'est quoi chesed? Celui qui est capable de faire du chesed avec Akadosh Baruch Hu. C'est fort. C'est quoi faire du chesed avec Hashem? C'est Hashem qui fait du chesed avec nous. Non. Et Baki Ba'alacha, c'est je connais tellement bien la halachot que je vais aller au-delà de ce que me demande la halacha. Ça s'appelle un chassid. Je vais au-delà pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et le chassid, c'est quoi? C'est celui qui vient après le yachar. C'est celui qui vient après le tzaddik et celui qui vient juste avant le kadosh. De qui on apprend ça? On l'a souvent vu. De Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est quoi? Yitzhak. Yud, tzadé, het, kouf. Le yud, c'est être yachar. Avant toute chose, il faut être yachar dans la vie. Il faut être droit dans la vie. Après, tzadé. Tu peux devenir un tzaddik. Quand tu es yachar seulement, quand tu es yachar, quand tu as étudié le Messad Yesharim, tu as appris ce que c'est de droit dans le droit chemin, alors seulement tu peux peut-être penser être un tzaddik. Qui c'est tzaddik? Ich tzaddik bedrotav, c'est Noir. Hier, Shimon tzaddik, Baruch Hashem, Yosef tzaddik. C'est pas n'importe qui à qui on donne le mot tzaddik. Une fois que tu arrives au tzaddik, seulement une fois que tu es yachar et tzaddik, peut-être tu peux arriver à la darga de quoi? Qui vient, Yitzhak, seulement tu as le chet de quoi? Du chassid. Peut-être une chose d'arriver chassid. Et une fois que tu arrives, tu es yachar, tu es tzaddik et tu es chassid, tu as une chance de devenir quoi? D'être kadosh. Comme Rabbeinu Akadosh, comme le Rachaim Akadosh, Beni Ishraï Akadosh. C'est pas tout le monde à qui on dit le mot kadosh. Le mot kadosh, ça se mérite. C'est pas du premier qui vient, on dit kadosh. Kadosh, c'est le pachout. Dès qu'on a compris ça, alors on a compris que c'était un chassid. Donc il nous dit ici, et baki al ba'alacha. Tu veux faire la question d'Hachem? Commence pachout. Voilà, les livres de halacha, ils sont là. T'es Ashkenaz, prends le Chazonish, prends le Rama, prends je sais pas qui, prends le Rabbi Moshe Feinstein. Maintenant t'es séfarade, prends aussi bien sûr le Mishnah Bora, t'es séfarade, prends le Kaf HaChaim, va prendre ici le Rav Ovadia Yosef. T'as tellement, tu prends tout ça, Pachout, le Shulchan Aruch Pachout, Rabbi Yosef Karo, prends le Ben Ishraï, suis des livres sur lesquels toi tu viens. Et sois Baki Be'alacha, parce que sans ça, Atikre Alachot, faire des pas, et là, Atikre Alichot, pardon, et là, Alachot. Comment tu veux savoir comment te comporter dans la vie, si tu ne sais pas comment si c'est moutard,
Assour, et Taor, Tamé, Mavet, Chaim, je me positionne où? C'est ce qu'il va essayer de nous définir ici, le Rabbi Lubavitch ici avec le noir, tout ce que je viens de vous dire là. Il continue ici, il nous dit Ayenu shetzarich lilmod arbe et da'atam shel tzidkei emet. On doit tout simplement lilmod arbe, d'apprendre beaucoup, da'atam, la connaissance, le savoir, shel tzidkei emet, de prendre les tzadikim. C'est-à-dire quoi? Tu veux comprendre le Ben Ish Chai? Essaie d'entrer dans la tête du Ben Ish Chai. Qu'est-ce qu'il fait le Ben Ish Chai? Lis la biographie du Ben Ish Chai. Comment il était Yom Yom, de chaque jour de sa vie, comment il se comportait. Tu veux connaître un peu le Baba Saleh? Qui était Baba Saleh? Qui était les Stapler? Les plus grands, les Gdolim, quand ils disent sur le Ratou et tout. Tu veux faire tes Shova, commence par une chose. Lis la biographie des Gdolim. Prends le Rabbi Serman, prends tous les Gdolim, prends comme ça, qu'ils sont contemporains ou non, lis leur biographie, et déjà tu vas t'imprégner de qui ils étaient vraiment. Il dit comme ça, Aïnouch, Tsarich Arbe, l'ilmod Arbe, Da'atam, Shetzika Emet, Vetsarich l'ilmod Arbe, Etzel, Anshe Emet. Et va maintenant étudier chez les gens qui ont le Emet, qui vivent le Emet. Et comment tu peux savoir que c'est le Emet? Parce que tout le monde dit, bah, j'ai le Emet en moi. Qui peut dire ce que je suis en train de dire, c'est le Emet? Qui peut dire ce que tout dit, c'est le Emet? Qui peut dire que la tortue, c'est le Emet? Ah, quoi. Ouais, c'est trop facile. Bah, lui, moi, j'ai le Emet. Et tout le monde croit qu'il a la vérité. Tu sais, quand est-ce que tu as une vérité? C'est quand tu es face à une personne qui est capable de t'ouvrir un livre de Tania, comme un livre de l'écoute morale, ou comme un livre du plus grand des Litaïm, ou un livre de l'amour de Sadmar, ou de l'amour de Gour, ou de Viznich, ou de qui que tu sois, qui est capable d'ouvrir chacun de ces livres-là, qui est capable d'ouvrir un livre de Moussar, un livre de Chassidut, un livre de Halachot, un livre de Wingmara, lui c'est la Senche Emet. Parce que la Torah elle est universelle. La Torah c'est tout le monde. La Torah, elle n'est pas tunisienne, comme je dis, la Torah est une. D'accord? La Torah, elle est universelle. La Torah, elle est de tout le monde. La Torah, c'est quand tu étudies Baba Saleh, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas étudier aussi le Ben Ish Chai Kadosh, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas étudier aussi le Stapler à Kadosh, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas étudier non plus, je sais pas, la Chassidut, quelle qu'elle soit. Au contraire, c'est la richesse du judaïsme, c'est d'être capable de prendre, bien sûr, Manitou, bien évidemment, le Rav Kook, Kamouvan, d'accord? Toutes les tendances confondues, d'être capable de prendre toute cette Torah-là, parce que cette Torah-là, en vérité, c'est une Torah émet. Tu as beau voir à droite à gauche, au finalité tu trouveras exactement le bon chemin. Et ça c'est ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Afin de quoi? De savoir comment te conduire. Quand tu prends une seule tendance, tu te focalises comme comment ça s'appelle les chevaux là qui ont les, comment on appelle ça, les œillères, d'accord? Pourquoi on met des œillères à un cheval? Pour pas qu'il y ait ni à droite ni à gauche qui se focalise uniquement sur sa course. Baba, t'es pas dans le maître. Qui te dit que ta Torah, toi c'est le maître? Qui te dit Bichlal que toi tu as compris ce que c'est que le maître? Parce que pour comprendre le Baal Tanya, Baba, si tu n'as pas derrière de la Gemara, si tu n'as pas des notions de Kabbalah, si tu n'as pas des notions beaucoup plus profondes de certaines choses, mais ton taillette, tu n'as rien compris, y compris pour l'écouter Moran. Il y a des gens qui écoutent Moran qui font que ça. Je dis, Baba, va te laver les yeux et la bouche, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es en train de faire honte à Rabbeinu. Rabbeinu dit, pour être Talmid, pour être Talmidim, il faut déjà Baki Bagmara. Bagmara. Avant de faire l'écouter Moran, faites Baki Bag. Et tu as des gens qui font que de l'écouter Moran, ou des gens qui font que du Tanya, qui disent, mais le reste, non, c'est ch'touillotte. On met pas les mouches avec les aigles. Baba, quittez, toi, t'es même pas moustique, qu'est-ce que tu parles? Laisse les aigles parler entre eux et toi, reste à ta place. Quand effectivement, tu as un gadol comme Rav Mordechai Eliyahu, je me rappelle, je l'avais à l'époque, chez John Israel, il avait dit comme ça, quand il avait rencontré, à l'époque, il avait rencontré le rabbi. Et il a dit, Vodarav, on a posé la question, il est revenu en Eretz Israël. Il dit, Vodarav, alors votre rencontre avec le rabbi Lubavitch, qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis senti comme un enfant qu'on promenait dans un grand jardin. Un gadol qui peut dire ça. Et nous, est-ce qu'on a le droit de dire que le rabbi est plus grand que Rav Mordechai Eliyahu? Qui on est nous? Tais-toi. Lui, il peut dire lui de lui-même. Ça, c'est son choix. Mais qui on peut dire nous? Nous, pour nous, le rabbi, comme le Rav Mordechai Eliyahu, comme le Rav Ovadia Yosef, comme n'importe. Ah, nous, c'est des gdolim. On rentre pas dans les détails. Et on doit tous les étudier. Et ça, c'est la richesse de la Torah. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Quand tu étudies ça, alors tu apprends l'itnagou des gdolim à émettre. Et donc, toi-même, tu deviens quelqu'un de émettre. Et donc, ta Torah, elle devient Torah Témet. Et si c'est une Torah Témet, automatiquement tu es ouvert. Et automatiquement tu es capable de quoi? De les karev la nashim, ou de les repousser. Au contraire, tu les fais venir. Quand tu vois quelqu'un comme le Rav Yigal Cohen, Zecheletov, ceux qui sont israéliens, certains le connaissent, dans le monde israélien bien sûr, d'accord, en France ils le connaissent un peu moins, quoi avec Torah Box on le connaît un petit peu maintenant. Il arrive à faire des salles aujourd'hui, des shiurim, où il arrive, je l'ai vu de mes yeux, on m'a dit, 1000, 1500, 2000 personnes en moyenne, à 10h30 ou 11h le soir, où les gens ne sont pas des charedim, loin de là, les gens d'un peu de tout. Comment tu peux faire une telle chose?
Parce que c'est une Torah qui attire. Et croyez-moi, il dit pas, c'est pas la Khanfanout, hein, il n'est pas dans le sens du casse et le sens du poil. Il dit des choses. Il dit des choses avec le sourire. Il dit des choses comme un papa dirait ça à ses enfants. Il vient, les carèves. L'oracle, Gehinam, rachat que tu es, pourriture, éteins moins que rien. Baba, il y a des parents qui parlent comme ça à leurs enfants. Donc moi-même, Dieu me pardonne, qu'il y a maintenant 20 ans en arrière, je faisais partie. Comme les enfants, ils faisaient pas ce qu'il fallait. Bah, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'idiot, t'as pas fait la tefila, crétin, tata, tu vas, Dieu va te punir, le guet il est ouvert pour tout le monde. Bah, ferme ta bouche. Il vient dire à tes enfants ce qu'il faut dire. Viens à les encourager. Il est venu la tefila. Pas dire, parce que, ah bah c'est déjà bien, il est venu la tefila. C'est pas que ça. Mais c'est aussi ça. Parce que ton gamin à 17 ans, qui va encore à la tefila, alors qu'à 17 ans, il n'a qu'une envie, c'est connaître son corps. Donc c'est le sport, c'est les. Pas se voiler la face, c'est les gonzesses, c'est les sorties, c'est les amusements, c'est j'ai pas envie d'aller à l'école, je veux refaire le monde, je suis plus fort que tout le monde, mon père il comprend rien, c'est Doria Chan. Bah, comprends ça, toi aussi tu as eu 17 ans. À une autre période, mais tu as aussi eu 17 ans et toi aussi tu as fait les mêmes erreurs. Donc comprends la chose. Maintenant, d'être capable de justement donner beaucoup d'amour et d'être capable. Comme dit la Gemara, quand tu pousses avec la main gauche, tout de suite tu retires avec la main droite. C'est un jeu de tango comme ça. Tu pousses et tu reviens. C'est une malassotte. Si tu veux que repousser, et t'es qu'un, ou ta fille elle a mis des jupes et tu es, oui, c'est ça. Ça t'es qu'une zona. Chez Mishmor, toi, ton père, tu lui appelles ta fille une zona, mais t'as pas honte, va te laver la bouche. T'as pas honte de ce que t'es en train de dire. T'es en train de dire à ta fille, bah ouais, t'es une zona. Donc dans sa tête, il dit, finalement, si mon père il pense que je suis ça, finalement, si je le suis, ok. Maintenant j'ai vu que j'ai l'étiquette, pourquoi pas. Et ne t'étonne pas que derrière, il y a combien 60, combien on dit des fois 65 000 juives, petites femmes juives, dont une grande partie sont des Harediotes qui finissent à Ramallah ou ailleurs. Ne t'étonne pas. Quand tu dis, tu sors du cercle familial, t'es le cancer de la famille. Une fois, Dieu préserve, c'était à Lyon. Un Chabad, je ne dirais pas le nom parce que certainement les gens connaissent. Il a fait sortir tous ses enfants comme ça en file indienne à 2h du matin parce que leur fils était rentré de boîte de nuit. Il voyait lui là, en parlant de son fils l'aîné. C'est le cancer de la famille. Je vous interdis d'être comme lui. Il a fait sortir des gamins qui, en plein milieu de la nuit, il arrivait des enfants de 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans, des filles, des garçons, pour dire que leur grand frère, c'est le cancer de la famille. Tu crois que tu as créé quoi avec ça? Si c'était d'avoir mis vraiment le cancer dans la famille. Tu crois que tu as fait quoi? On doit prendre conscience que ce qu'on est en train de dire déjà, de vivre déjà avec nous, avec nos enfants, c'est super important. Le émettre la mytho pour nous-mêmes déjà. Notre Torah doit être une Torah de vie, les attachés. Mamash, moi il m'a fait du temps pour comprendre ça, Baruch Hashem, Zachiti de. Maintenant ça fait 11 ans que je suis à côté du Rav. J'ai appris beaucoup avec lui, Baruch Hashem, en l'occurrence de cette partie-là. C'est-à-dire pas dire qu'on est frayeurs. C'est pas dire que tout le monde il est beau, il est gentil, on vit dans un mode bisounours. Vadaï Shelo. Cette barbe-là, Baruch Hashem, elle vaut quelque chose. Cette kippa-là, je ne l'ai pas achetée pour rien. D'accord? Je la pèse, je la porte avec moi avec beaucoup de fierté. Et c'est pas tout le temps évident, même pour mes enfants, d'avoir un père qui ressemble un peu à Haredi comme ça, alors qu'eux ne le sont pas spécifiquement. C'est pas tout le temps évident. D'être la fierté de tes enfants qui ne sont pas tout le temps dans le même derrière que toi. C'est tout ça le challenge. Moi, j'ai pas honte de dire, ma fille, elle a fait l'armée. Ma fille, elle était en mini-jupe. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elle a pris sur elle de ne plus mettre les mini-jupes, mettre des pantalons. Je lui dis Kapaïm. Alors, quelqu'un me dit, t'as pas honte, une fille en pantalon, et tu dis Kapaïm. Mais vis ce que les jeunes vivent aujourd'hui, en Eretz Israël, avec la difficulté du travail, la difficulté de l'environnement. Ashdod, c'est pas facile, c'est une ville balnéaire, c'est pas. Oh Hachem, ma fille encore. Bon, je ne parle pas de ma fille, c'est pas le yin. C'est-à-dire que c'était ça mon exemple. Pour dire combien on doit, combien on doit s'enfoncer, combien on doit encourager nos enfants, combien on doit s'encourager soi-même. Parce que si tu te regardes toi devant la glace, je suis un naze, c'est mort. Parce qu'il s'arrive, il dit, oui, t'es un naze, t'es un vrai naze, Hachem il rien, il veut même pas de toi. Alors que l'écoute Moran, on a fait une chanson, je le ramène à chaque fois, à chaque chose, mais c'est toujours important. À Fulbastara, Shebetor Astara. Qu'est-ce qu'on dit là? Parce qu'elle continue là-bas la chanson. Et Vada et Gamsha, Nimsa Hachem Yisbarach. Donc, combien même on a eu d'Astara dans les profondeurs des abîmes. Mais Vada, c'est sûr et certain que là-bas, Akashbouch il est toujours présent. Ne t'inquiète pas, il te suivra. Il continue bien sur ça. Écoutez ce qu'il nous dit ici, l'écoutez à Etzot. Il continue de dire c'est quoi teshuva? C'est rentrer tout simplement d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on ne sait pas comment se comporter dans les chemins de la teshuva, אפשר שנדמה כי נוהגים בדרך נכונה, אבל באמת ההתנהגות זו מתנגדת חלילה. Des fois, tu crois que tu es dans le bon chemin, alors qu'en vérité, tu es dans le chemin le plus total inverse. C'est que tu vas à contresens et toi, tu crois que tu es dans le bon chemin. Comment il dit alors Atikra lichot et la lachot. Je vais te dire, c'est exactement comme quand tu apprends à conduire.
Si tu apprends pas comment on appelle ça, le code de la route, et tu dis non, moi, tu sais quoi, je vais directement prendre la voiture, allez, je vais conduire directement, je sais conduire. Bah, mais si tu sais pas que sens interdit, c'est-à-dire que bah, c'est le stop, le céder le passage, priorité à droite, etc., les virages, le ralentissement. Si tu sais pas tout ça, quand même, voilà que tu saurais conduire un peu une voiture, mais tu vas faire des accidents pour toi et pour les autres. Mais si tu comprends ça dans la vie d'une voiture, c'est exactement dans ta Torah, toi, ta teshuva, c'est ta voiture. Mais si tu n'apprends pas les halachot pour te dire, là c'est bien, là c'est bien, là c'est sens interdit, là il faut faire attention, là c'est virage droite, là c'est vas-y mollo, papa, ta teshuva, elle est vouée à l'échec. Mieux que ça, il dit ici Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi, non seulement tu as voué l'échec, mais pire que ça, c'est que tu crois être dans le Hémet, mais en réalité tu es un contresens, tu vas contrairement, tu es en train de t'éloigner du droit chemin. Et ça s'appelle quoi? Comme on a vu que les Luchot Abrit, les premières, ça s'appelle tout simplement la Torah de l'éloignement. Des fois, tu peux aller chez un rave, et ce rave là, où le Torah te rapprocher, il t'éloigne. Moi, j'ai vu pas une fois, 2 fois, 10 fois, des rabbanim, que Dieu nous préserve, qui ont donné une Torah qui n'est pas de vie à leur mari, enfin à des hommes, parce que c'est des hommes qui étudient, et qui ont arrivé à un divorce. Pourquoi? Parce que l'homme, il va évoluer, a priori, il pense évoluer, il monte, mais la Torah qu'il a, c'est une Torah. Ça, hein, vous voyez de qui je parle, d'accord, il est là, et la femme, elle n'arrive pas à suivre. Ils sont connus, ils étaient réunis tous les deux. Ils allaient en boîte de nuit, ils allaient à la plage ensemble. Du jour au lendemain, le mec, il avait une kippa, il a laissé les petites sottes qui peuvent, la barbe qui pousse, d'accord, il a mis le chapeau, il met même le frac, il va étudier 5 fois par semaine. Ben voilà, ta femme, elle est restée là, elle. Toi, t'as voulu monter, mais ta femme, elle est restée là. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train de faire un schisme à la maison. T'étonnes pas qu'à un moment donné, ça va exploser chez toi. Et c'est normal. Et qu'est-ce qui va se passer le pire? C'est tes enfants. Parce que les enfants, ils vont se frotter les mains. D'un côté, tu as Kavirchol le tzaddik. D'accord? D'un côté, tu as maman qui continue à aller dans les plages publiques. Parce qu'elle dit attends, tu as choisi ta Torah, mais moi ça ne m'intéresse pas. Toi, tu fais Shabbat, ok, mais moi je vais sortir. Mais vu que tu veux pas sortir avec moi, je vais sortir avec mes copines. Puis mes copines, d'autres copines. Puis les copines, ils ont des fois des copains. Et je pèse mes mots. Moi, je suis très proche du Rav Tutu pour vous dire des choses qui se passent et en France et en Israël. Ou même dans les bureaux. Où tu as des femmes qui trompent leur mari parce que leur mari il est devenu trop rabbin. Mais qui ne dit même pas un mot gentil à sa femme, pardon. D'accord? Mais que le petit mec du bureau, bah, oh, comment ça va? Oh, t'es mignonne. Ah, t'as changé ta couleur. Ah, bah tiens, mon mari, il a jamais fait gaffe que j'avais changé quand je faisais ma couleur. Mais la femme, ça lui fait plaisir. Mais malheureusement, c'est pas l'homme qui lui dit ça, c'est le petit jeune du bureau. Ou le café. Tiens, je t'ai fait un café. Je me suis fait un, je profite, je t'en ai fait un. Ah, mon mari m'a jamais fait un café depuis que je suis marié. Ça fait 20 ans, moi je lui fais de la bouffe tous les jours. Mais un café, il n'a pas été capable de me le faire. Et ben le petit gars du coin, dans mon bureau, ben lui m'a fait un café. Ça commence comme ça, baba. Le Yitzhara, il vient jamais comme ça. Il est chacham, le Yitzhara. Il va aller comme ça, c'est un nachash, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le nachash. Il trouve un petit trou, il va rentrer à l'intérieur. Il nous dit ici, ça s'appelle ça la Torah Tehemet. Torah Tehemet, c'est simplement pas une Torah pour la Torah. L'omidrash Haïkar est là, à Maasé. C'est pas l'enseignement qui est important. C'est le Maasé, comme il dit Rav Tutu très souvent. On ne te demande pas de réussir, on te demande d'essayer et de faire. Pourquoi? On vit dans un monde qui est Olam Asiya. Un monde de quoi? De Asiya, comment on dit l'Asiya? De faire. D'accord? La Asot. C'est un monde d'accomplissement, on te demande de faire les choses. Mizvat assez, on te demande de faire des choses. Mais on n'y arrive pas, c'est un autre problème, c'est une autre page, on va dire. Commence déjà à faire. Tu n'y arrives pas, c'est encore pas ton problème. Ça s'appelle déjà Siata Dishmaya, l'aide du ciel. Hachem qui dit fais. Et c'est ce qu'on a dit. Naase, on fait. Venish. Pourquoi on a dit Naase Venishma? Parce qu'on a un monde de Asiya, un monde où on doit faire les choses. Fais. Fais comme il te semble. Essaie de faire. On te dit, il y a des livres qui te disent comment faire. Ça s'appelle Halacha, ça s'appelle la Chassidoute, ça s'appelle le Moussar, ça s'appelle ce que tu as envie. Fais. Juste une chose, ne te trompe pas de cible. Et pour y arriver, c'est comme tout. Quand tu es à l'école, tu n'as pas appris tout seul. Quand tu apprends les philosophies, bah, tu vois, un prof de philosophie, tu dis voilà, monsieur Zeligman, j'ai besoin que j'aimerais grandir dans un truc. Tu es un prof de philo, apprends-moi. Quand tu vas apprendre des calculs, tu vas apprendre un prof de finance. Quand tu vas apprendre, tu vas être médecin, tu vas en école de médecine. Tu vas être avocat, tu vas en école d'avocat ou de notaire ou de ce que tu as envie. Mais tu vas te spécialiser. Mais la vie, la Torah, c'est la même chose. Quand tu veux grandir dans la Torah, tu veux faire ça tout seul. Trouve-toi, tassé, les harav, mistalek mina safek. Tu fais toi un rave et tu te sors de tous les sfekot. C'est quoi ça fait? C'est les doutes. Ça fait
Gematria, Amalek, comme on le sait très bien. Amalek, c'est quoi? C'est le doute. C'est celui qui te fait croire que je fais pas, Dieu vraiment existe, il n'existe pas. Comment Dieu n'existe pas? Mais comment tu peux avoir des questions comme ça? Parce que tu as des questions existentielles, parce que tu n'as pas de mentor. Fais-toi un rave. Tu as c'est les raves, fais-toi un rave, tu n'as plus de sefekot. Mais fais-toi un rave, et pas 36 raves. L'erreur, c'est qu'un il fait son rave. Parce qu'il m'a dit, j'aime pas trop. Moi, je vais nos raves. Ah, tu vois, lui m'a dit que c'était moutard. Lui m'a dit, Sato, il est trop dur. Bah. Et puis quand celui-là il est trop dur, tu vas à l'autre parce que l'autre il est plus cool. Bah. Et le rave, quand tu as choisi un rave, prends tout ce qui est de rave. Par exemple, quand tu es Chabad, tu es Chabad, prends pas ce qui t'intéresse de Chabad. C'est-à-dire de faire ma gueule, me saouler la tronche parce que c'est comme ça qu'il faut servir Hachem, selon une certaine déote, ou d'aller prier à 9h30 ou à 10h, bah. Chabad, c'est pas ça. Moi qui fréquentais les Chabad, les vrais Chabadniks, des vrais Lubavitch Ashkenaz, à Lyon, au Hachem entre autres, ou d'ailleurs, c'est migvé à 5h du matin, c'est l'étude du Tanya et de la Gemara à un haut degré, c'est prix honnête, c'est effectivement Fambregen après une vraie étude de boire un peu d'alcool pour être Bessimcha, pas pour se bourrer la tronche, Mais bon, t'as jamais dit d'aller à la synagogue et de rester à la synagogue jusqu'à un Shabbat, jusqu'à 1h30 ou 2h ou 3h de l'après-midi, de rentrer à moitié bourré et que ta femme t'a attendu. Et quand tu rentres, t'as qu'une envie, c'est ou de gerber ou d'aller dormir parce que tu crois que c'est ça la Torah? C'est une Torah de vie, ça? Tu crois que le rabbi, c'est ça qu'il a enseigné? Est-ce que tu as déjà vu le rabbi rentrer comme ça chez lui? Ou c'est un midi rentrer comme ça? Chaz shalom. Et pareil pour Rabbi Nachman, tu crois que c'est juste fumer des joints et sauter à des feux et sauter sur des camions? Tu crois que Rabbi Nachman il faisait ça? Tu crois vraiment que c'était ça Rabbi Nachman? Nous. Ou tu crois que le Rav Kook c'était d'avoir un fusil, je vais tuer le monde entier? Tu crois que c'est ça la Torah de Rav Kook? Bah. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu prendre et ils ont biaisé la parole des Chachamim. Quelle que soit la tendance, et comme je le dis, moi je suis autant Rav Kook, il le sait, alors, M. Lévy qui est présent ici présent, il le sait très bien. Moi je peux autant étudier Rav Kook que Rabbi Nachman, que Rabbi Lubavitch, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Ou le Ben Ishraï Kadosh, ou n'importe qui d'autre, pourquoi? Ou Rav Friedman, qui soit Ashkenaz. Pour moi, il n'y a pas de rendre vous savez, Ashkenaz c'est Farad ou Temani. Pour moi, c'est la Torah, c'est la Torah. C'est ce qui nous a aidé à perdurer en exil depuis 2000 ans. Tu prends un juif de Théman, un juif de Russie, un juif de France ou du Maghreb, la finalité, c'est qu'on est resté aujourd'hui à tous dire le Kaddish, Hachem Tiftar Filigata, on a gardé la même tfila, on a gardé le même hallel. Bon, il y a des différences qui changent, mais grosso modo, on est resté dans la même lignée. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est émette. Donc c'est la preuve même que la Torah, elle est émette la Amita. Pourquoi? Parce qu'on reste dans la lignée des Chachamim. Et on termine avec ça, les attachés, en tout cas pour ce soir, il me reste un petit quart d'heure pour faire le Rabbi Lubavitch. Il nous dit comme ça. Et si Chazon ne fait pas ça, il dit, on peut donc dans l'autre chemin. Gam tsarich liot chazak badea. Il faut être fort dans la DA. C'est-à-dire quoi dans la DA? Kede shelo lipol velo lidrachek minayemet. Il faut être fort dans la connaissance. On ne te dit pas d'être un puits de connaissance. C'est ce qu'on a dit. Es adaat tov vara. Parce que dans le da'at, il y a le tov et il y a le ra. Il y a les deux qui sont mélangés. Et faire le birour, comment on dit birour, le distinguo, enfin comment on dit birour, la séparation entre le bien et le mal. On n'est pas tous des Rabbi Meir en puissance. Rabbi Meir Balanes était capable de faire ça. Il était capable d'étudier avec Elisha Ben Abouya parce qu'il était capable de prendre les enseignements qui étaient Kadosh avec ceux qui étaient de la Pikorsout. Ça, c'est Rabbi Meir Balanes. On n'est pas capable. Alors, comme on n'est pas capable de faire le Letzadat, sur quoi on doit s'attacher? Sur l'Etzraïm. Maintenant, le Da'at, c'est quoi? C'est bien d'avoir une connaissance de Torah, une connaissance, et comme on peut l'avoir, une connaissance du Da'at à Emet. C'est ce qu'il dit ici. Alidé, Shou, Menia ou Bilboul, Baolam. Parce que quand tu as ce Da'at-là, quand tu sais les choses, quand tu apprends la chose, automatiquement, Baruch Hashem, alors tu n'as plus de Bilboulim. C'est quoi Bilboul? Vas-y, Bilboul. Les Balbel. Vas-y, les Balbel. Les choses de Babylone. Ben, c'est Babylone, c'est les Balbel. Ils sont pris dans la tête, ils commencent à se monter la tête. On veut rejoindre Dieu. Quitte-toi, reste un petit homme. On veut rejoindre Dieu, on veut être le Dora, pas Maboulot, le Dora Pelaga. On veut rejoindre Akadosh Baruch Hu, on veut montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est capable d'être aussi grand que lui. Akadosh Baruch Hu dit, c'est quoi, je veux rien que changer la langue, vous allez voir, Et Dieu, il a dit, passe-moi le marteau, il a amené le tournevis, il a amené une massue, il a amené une truelle. La tour comme elle a commencé, elle restait infinie. Elle n'a jamais monté. Il faut dire, quittez-toi pour être. Garde ta place. En be'et aliyah ou be'et yerida. Et ça c'est super important, c'est cette itraskout ici, qui vient nous dire Rabbeinu, que quand tu es en montée, mais aussi quand tu es en descente, parce que comme il dit Rabbeinu, des fois tu peux tomber sans raconter un homme, c'est pas grave. C'est comme la vie quand tu fais du sport. Des fois tu as la pleine forme, tu as la pêche, ou même toi quand tu étais professeur, tu as envie d'enseigner, des fois tu es là-haut, c'est sûr et certain que tu n'avais pas la pêche, tu allais en cours parce que tu es obligé de donner des cours, mais tu n'avais pas l'envie.
C'est comme ça, l'homme, il est fait comme ça. Des fois, tu as envie, des fois, tu n'as pas envie. Des fois, il y a avec, des fois, il y a sans. La vie, la Torah, c'est la même chose. Des fois, tu as de la hitlavut, tu as la force, tu as la simcha, tu as envie de servir Hachem, tu as envie de tout casser. Des fois, tu en as envie un petit peu moins. Mais c'est quand tu es dans la Yerida, fais attention de ne pas tomber dans quoi? Dans le Yush, c'est tout. Ne pas tomber dans le Dikaon. Comment on dit le Yush, Dikaon? Dans les espoirs, le Yush, c'est le. L'abandon. Non, le Yush, c'est les espoirs, et le Dikaon, c'est la. Comment on dit ça? J'ai oublié, bref. Pas dans l'amertume, mais bon, dans quelque chose de négatif, quoi. Ça va, t'es tombé, t'as fait une faute, mais relève-toi. Je trouve souvent l'exemple du boxeur, parce que moi-même je fais des sports de combat. Des fois, tu fais un combat, en général, t'es plus fort pour Hachem. T'es quelqu'un de bien. Aujourd'hui, t'as fait un combat, tu mets sur un gars qui passe suffisamment plus fort que toi. Il t'a mis un bon crochet, pam, il t'a séché, t'as mis un genou à terre. Ben, c'est pas grave, t'es pas KO, relève-toi, c'est pas grave. Et maintenant, prends un peu de gava, remonte ta garde, remets-toi en position, et va lui rendre, et mets le KO toi, maintenant, c'est pas grave. Si à chaque fois que tu prends un mauvais coup, tu restes à ça. Ben non, c'est comme un enfant. Quand il apprend à marcher, quand un enfant, t'es grand-père maintenant, moi je suis papa, t'es papa toi aussi, au Hachem. Quand un enfant il tombe, qu'est-ce qu'on lui dit? Mon fils, c'est pas grave, relève-toi. Bon, c'est à la marocain. Tu vas grandir, tu vas oublier. C'est quand t'es pas mal, t'es écorché dans tous les sens, tu vas grandir, tu vas oublier. Bon, un peu de. Nous les Marocains, on était éduqués comme ça. Bref, faut pas le faire. Mais c'est dire quoi? Un enfant il tombe, c'est pas grave, relève-toi, t'es tombé, relève-toi. T'as fait mal au genou, allez, tu viens un petit bobo, un petit bisou, allez, le bobo il est parti. Allez, on continue à marcher. C'est pas grave, tu vas même apprendre à courir. Et puis quand tu seras plus grand, tu feras même des sprints. Tu vas être capable de sauter des haies, c'est pas grave. Mais t'es tombé, c'est pas grave. Ne dis ici Rabbeinu, t'es tombé, ben c'est normal. T'es un homme. Il dit mieux que ça Rabbeinu. Il dit, la Gemara le dit. Pour dire un tzaddik, pour dire oui, un tzaddik, il faut tomber 7 fois. Rabbeinu dit dans ses livres, dans Chayei Moharan, il dit, moi je suis tombé 1000 fois. 1000 fois. Alors si Rabbeinu est tombé 1000 fois, tu en es nous pour pas tomber. Tombe, c'est pas grave, au contraire. Quand c'est marqué, ce qui ne tue pas, renforce. T'es tombé, ben renforce-toi. C'est ce qu'il nous dit. Mais une seule condition, encore une fois. C'est quand ta teshuva, elle est gérée dans un rail. Parce que quand tu es dans un rail, même si ton train il a ralenti, mais il est encore dans les rails. Mais si tu n'es pas sur les rails, bah, tu dérailles à un moment donné. Ouais, c'est pas pour moi, c'est trop dur, laisse tomber, le Shabbat, le truc, La première embouche, là, tu baisses les bras. Je reviens encore au sport. C'est comme le gars, il veut dire je vais être champion du monde, mais à la première défaite, ah ouais, c'est bon, j'ai perdu, laisse tomber, c'est pas bon. Bah, c'est pas grave. Les plus grands champions, ils ont perdu, ils ont même été Mikao plusieurs fois, c'est pas grave, avant d'être champion, t'es Mikao, bah relève-toi, c'est pas grave. Renforce-toi, c'est que t'es pas assez fort. Va courir un peu plus, va te renforcer physiquement, moralement, et tu seras un meilleur combattant, c'est pas grave. On termine avec ça. Il nous dit, quand on est dans l'élévation, ou malheureusement dans les Yerida. Il dit dans la Beruchaniout, de Gashmiout. C'est aussi bien dans ta spiritualité que dans la Gashmiout. Des fois tu as de l'argent, des fois tu en as un peu moins. Des fois tu as l'opulence, des fois tu as de l'inara, que tu n'as rien à faire, tu vois l'argent qui tombe. Mais des fois c'est super dur, tu comprends pas. Pas grave, c'est des choses qui arrivent. Akol Met Hashem. Mais des cas va vous dire que c'est pas grave, bon c'est une darga. Hein. Et pour Hashem, je travaille beaucoup là-dessus, personnellement en tout cas. Mais c'est dire quoi? Des fois il y en a qui je vois ici mon ami Jamy, Stéphane Jamy qui est en train de nous regarder, quelqu'un que Dieu bénisse. Des maladies sur maladies, des difficultés sur tu connais très bien aussi, mal au doigt, en pleurer, etc. À 40 ans, le gars, on lui dit qu'il a une colonne vertébrale d'un homme de 80 ans qui est malade, à 40 ans. Et il vient, et c'est lui qui donne du boussard, qui dit Akol Metachem, Akol Beseder, I est top. Toi, t'as tes deux jambes. Moi, j'ai ma nièce qui est aveugle, toi, t'as des yeux qui voient. T'as des gens, là, nous, ici, pendant les fêtes, on a une personne qui était handicapée. Mon beau-frère qui est venu de France, il m'a dit tu sais quoi, je l'envie de prier comment il prie. Et il te l'avoue, un homme handicapé, il avait beaucoup de mal à tenir son livre. Tu te rappelles les personnes qui étaient là? Mon frère m'a dit, tu sais quoi, je dois regarder prier, j'ai eu honte de comment je prie. Le gars, il est handicapé, il se force à se maintenir debout comme il peut, prononcer comme il peut parce qu'il est handicapé, et il fait cette fila debout, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est bien portant, on bacle la misère. Il me dit, mais j'ai honte, mais maître, j'ai honte. Et maître, il faut avoir honte. Pourquoi? Parce que t'as tout, qu'est-ce qui te manque? C'est ce qui te manque, c'est que t'as pas confiance en toi. Comme il dit, je vais raconter ça pendant Simchat Torah. Un jour, le Baal Shem Tov, il a dit comme ça. Le Baal Shem Tov, il avait dit quelque chose qui était magnifique. Il a pris son meilleur des élèves, je crois que c'est Rabbi Yosef, il s'appelle Rabbi, je crois que c'est Chaim Yosef ou Yitzhak Yosef, je ne sais plus exactement. On appelle le Todot Yosef. C'est un des élèves pas du Ben Ishraï, du Baal Shem Tov à Kadosh. Et un jour, il dit Atayodea, Atagadol, Aval Tachaser Emouna. Il était un grand homme, un grand sadique, mais tu manques de Emouna. Et tous les élèves qui étaient là, le meilleur des élèves, et Rachel disait qui on est nous. Et l'élève, il voudra, mais dans mon étude, sur mes 18 heures d'études, il y a une partie assez méchoubat que je ne mets que sur le moussard pour travailler mes Emouna.
Et le machin, il le regarde, il sourit, il dit, t'as pas compris. Je dis, mais je dis pas que tu es chassé Rimouna vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça, vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, il dit, bah toi, je suis sûr que tu as plus d'Emouna que moi je n'ai vis-à-vis d'Hachem. Il dit, mais tu sais ce qui te manque à toi? Ata chassé Rimouna be'atzmecha. Tu manques d'Emouna en toi. Ça veut tout dire. Si jamais le Baal Shem Tov à Kadosh, il dit ça pour des élèves, qu'est-ce qu'on veut dire nous pour nous? Pourquoi on n'y arrive pas? On ne croit pas en nous. Comment tu veux avancer dans la Yadout si tu ne crois pas en toi? Dis-toi que tu peux être Rabbeinu. Dis-toi que tu peux être Baal Shem Tov. Dis-toi que tu peux être Moshe Rabbeinu. Ah non, faut pas exagérer. Dis-toi que tu peux être Baba Salé. Dis-toi que tu peux être qui t'as envie d'être. Le Rav Kook ou le Manitou, qui t'as envie d'être. Qui t'as envie d'être le plus grand, dis-toi que tu peux être lui. C'est toi qui te mets un frein, toi tout seul. C'est toi qui ne veux pas y arriver. Parce que c'est marqué noir sur dans la Gemara, j'invente rien. Ceux qui veulent voir, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué noir sur blanc que chacun d'entre nous, quand on naît, du verbe naître, on vient avec le potentiel de Moshe Rabbeinu. C'est nous qui mettons des béniotes. Alors c'est vrai, tu vas me dire, oui, mais on n'habite pas Bnebrak. Mon père, c'était pas non plus le Stapler, ou c'était pas le plus grand des tzadikim. Ça d'ailleurs, c'était pas vraiment Yaakov. C'est vrai. Et alors, Rivka, c'était qui son père? C'est un travail sur soi. Un travail sur soi. Yitro, c'était qui son père? Yitro, c'est l'équivalent du pape. Je dis, mais toi, le pape d'aujourd'hui, Jean-Paul, il n'y a pas Jean-Paul, je suis arrêté au peuple. C'est comment il s'appelle le pape? François II, François Ier, il marche chez moi. Imagine-toi celui-là maintenant, du jour au lendemain, c'est vrai kippa, il dit bon, je lève la kippa violette là, de Tatalé pour une kippa d'or de Haredi. Je veux dire Haredi Mamash. J'ai compris le mettre, c'est la Torah. T'imagines ça? Le tollé dans le monde entier. C'est ce qu'il a fait Yitro. Il était capable d'avoir quitté. Il a fait 7 fois, il était prêtre 7 fois durant pour différentes religions, on va dire ça comme ça. Pour dire que finalement la Torah, le Dieu Emet, c'est quoi? Aujourd'hui, il a son nom qui est dans la Torah. Son gendre, c'est Moshe Rabbeinu, tu veux mieux que ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Alors ok, on n'a peut-être pas tous le même potentiel. Au moins d'y arriver. Au moins de croire en nous. Au moins d'avoir les Emouna, batzmenu. Au moins ça. Avant d'avoir les Emouna pour Hachem, parce que tu sais, il dit il dit pour que celui qui a une vraie Emouna vis-à-vis de Kajbourou, il commence par une Emouna pour lui-même. Parce que si tu es Atalo Mamin Becha, si tu ne crois pas en toi, comment tu peux croire en Kajbourou? Si déjà en toi tu ne crois pas, donc tes mitzvot elles sont entachées, ta tefila elle est entachée, ton service du divin il est entaché. T'es pas émettre avec toi, t'es pas à 100%. Donc comment tu veux travailler à 100% avec Hachem que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu? C'est de la Emouna, Qui peut dire entre nous ici qu'on a vu Hachem? On sait que Dieu existe. Ça s'appelle le date. Yodéa, Ani Yodéa. Ani Yodéa. Le jour il est présent. Il nous reste 5 minutes, ou 10 minutes à peu près. Donc Hachem, alors j'ai ici maintenant. Donc, quand même pour revenir sur l'écouter à la fois, pour revenir au tout début, donc il dit comme ça, et c'est pour ça que Kajbourou il a fait en sorte que on s'est marqué les aînés Kol Israël. Il a fait ça devant tout le Ham Israël. Pour dire que quoi? Les aînés Kol Israël, c'est les derniers mots de qui? Les derniers mots de Vezda Bercha. Les aînés Kol Israël, le mot qui vient juste après, c'est quoi? Bereshit Bar Elokim. Devant tout le Ham Israël, qu'est-ce qu'on voit? Que Bereshit Bar Elokim et Hashem et Taretz. C'est quoi Bereshit Bar Elokim et Taretz? Mitrachut. Il a montré à Moshe Rabbeinu, en détruisant l'étape de la loi, que c'est pas parce que tu as fait une faute, tu as fait la faute du Vaudor, que c'est fini. Quand je vois il peut te donner la force de la Teshuvah, il est prêt à t'écouter quand même, tu as fait les pires des choses. Avodazara, il peut y avoir pire que ça. Il dit, combien tu as fait Avodazara? C'est quoi? Bereshit, Bar Elokim et Hashem et Taretz. Quand je vois il fait Trachut. C'est pas grave. Vezot Beracha, on termine. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il Trachut. On recommence. Pour dire quoi? Un dernier commencement? Non. Il Trachut. Ressaisis-toi, reviens nouveau. Ok, hier t'étais mauvais, bon, aujourd'hui t'es bon. Hier t'as fait l'Oalénou, t'es un jeune de 17 ans, de 18 ans, t'as regardé un film qu'il fallait pas regarder, ou t'es parti avec une gonzesse qui t'aurais pas dû partir. T'as fait Zara Levatala, c'était hier. Aujourd'hui, ressaisis-toi. Hier t'as pas mis tes filines, mais les aujourd'hui. Dis pas parce que j'ai pas mis tes filines hier, je vais pas mettre tes filines aujourd'hui. Quel rapport? T'as pas fait Shabbat cette semaine, fais Shabbat cette semaine-là. Qui t'a dit que c'est la même chose? Il trachoute chaque jour. C'est ce qu'on dit quand je me dis Mechadesh Kol Yom. Pourquoi il dit Mechadesh Kol Yom? Pour te dire que toi aussi sois Mechadesh. Si tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ok, aujourd'hui fais-le bien. Hier t'étais mal, sois bien aujourd'hui, c'est pas grave. Pas parce que t'étais mal hier, tu vas être mal aujourd'hui, au contraire. Dis-toi, bon, Stav, arrête, Sourmera, vers Setov, ce qu'il dit David Ameller dans les Télim. Hier t'as fait le mal, enlève-le et fais-le bien maintenant, c'est pas grave. Okay, c'est vrai. Il y aura un temps de din vecheshbon, qu'on est à l'heure. Il y a din vecheshbon. Il y a un moment donné où tu donneras des comptes. Mais maintenant, ressaisis-toi. Parce qu'on a dit que la Teshuvah, c'est tellement fort qu'on est capable de te donner que quoi? On est capable de te donner que ta Avera devient une mitzvah. Tu vis mieux que ça. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça? Hachem, il te dit, tu sais quoi, je t'aime tellement. T'es mon fils, je t'aime tellement que tes Averot, je vais faire en sorte que ce soit des srouillottes. Où tu vois ça? Où tu veux voir ça? Imagine-toi quelqu'un qui fait les pires crasses. Tu dis, tu sais quoi?
La pire crasse que tu m'as fait, je vais te la rendre au centuple dans le bien. T'imagines? Le mec, il t'a volé de l'argent, tu dis non seulement je t'en veux pas, mais ce que tu m'as volé, combien tu m'as volé? 20 000 shekels? Non seulement je t'en veux pas, mais je vais te rendre 30 000 shekels. Où tu vois ça? Tu vois ça dans n'importe quel film. Ou même dans Walt Disney, on verra pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais dans Walt Disney, ça n'existe pas. Et bien ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Il dit non seulement je t'en veux pas, mais je vais te donner comment on dit là, Keflaim. Je vais te multiplier et multiplier. Comment Keflaim? Mais je t'ai fait un Kadosh Baruch Hu qui avait quoi? Je t'ai fait un bras d'honneur. Je t'ai fait Avodazara. Avodazara, aujourd'hui, c'est la télévision, c'est les smartphones, c'est toutes les ch'touillettes qu'on est en train de voir avec le complet du support. Je dis c'est Avodazara. La vie, l'Avodazara. Pourquoi? Parce qu'on est capable de rester 1 heure devant un Dvar Torah où on s'endort. On peut être capable de rester pendant 24 heures chrono, là, les trucs où ça s'appelle le truc israélien que tout le monde aime bien, là, Faouda, et tu vas regarder toutes les séries lunaires d'un autre, wow! Je suis resté 8 heures devant la télé, bah ouais, t'as enchaîné les séries. 8 heures et t'avais soleil pourtant. Mais non, c'est trop prenant, c'est trop prenant. Bah ouais, t'es capable de rester 8 heures devant ta télé, mais devant un Torah de 40 minutes, tu t'es endormi 4 fois. Je trouve ça normal. Je suis pas là pour juger quelqu'un, je parle pour moi le premier, pour se comprenne bien. Je parle pour moi le premier. Combien on doit réfléchir à ce genre de choses? Mais malgré tout, mais c'est quoi? Même ça, c'est pas grave. Tu as fait Torah Mitzvot, tu l'as fait Bessimcha, tu fais tes chouvas sur ce que tu as fait. Ça, baba, ça me va très bien. Fais tes chouvas. Fais tes chouvas avec Ahava. Fais une chouvas avec la Torah du Hémet et pas une chouvas qui repousse. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. On est passé de Vezot Aberacha à Bereshit Bar Eloki pour te dire, tu sais quoi? Rien n'est fini. C'est fin en soi, j'ai fauté, c'est fini. Non. T'as fauté. Les Nékol Israël. Ok, mais c'est pas grave, Bereshit Bar Elokim, je vais t'arrêter, on va recommencer. Ah, Dora Maboul, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 générations après, Noah. Ah, un sauveur, ça suffit pas pardon. Il y a d'abord Noah, Adam Arishon qui a fait une erreur, 10 générations après, on a qui? On a Noah. Ouais, super, un tzaddik. Ah, ça suffit pas. Bah, après, qu'est-ce qu'on a dit? On a Abraham, et puis Yitzhak, puis Yaakov, et les 12 tribus, c'est pas aujourd'hui, bon Hachem. On avance, ça va de l'avant, toujours Kadima. Pas en arrière. La Torah, c'est toujours Kadima. On ne vit pas sur le passé. Le passé, c'est passé. Maintenant, on vit non seulement sur le présent, mais surtout sur l'avenir. C'est quoi le Olam Abba? C'est le monde qui à venir, qui est près de toi. Il est à venir. Le Olam Abba, il vient. Comment je le fais ce Olam Abba? Entre le présent, qui est déjà du passé, je ne vais pas faire la philosophie, mais je pense que tu le sais mieux que moi, parce que d'à partir du moment où je dis maintenant, mais le maintenant est déjà passé, parce que le maintenant, il a une seconde dans l'arrière. Donc, il y a plus, on va dire un peu de vrai présent, il n'y en a plus finalement. Donc on vit que dans un futur. Proche ou pas, mais on vit que dans le futur. Donc d'ailleurs on le dit. Comment s'appelle le nom d'Hachem? Tu dois le savoir. Le nom d'Hachem qui est utilisé pour la Teshuvah. Monsieur, tu sais, il y a Hachem Adnout, Hachem Havaya, et un qui s'appelle Hachem Ekié. D'ailleurs c'est comme ça qu'il va se représenter à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. En français, je serai celui qui sera. Comment c'est? Hachem Ekié, Hachem Ekié, d'accord? En fait, ça s'appelle le Hachem Ekié. Tu sais le Hachem Ekié? Comme je dirais le Shem Havaya, c'est un Shem au présent. Havaya, c'est OV. Et le Shem Ekié, c'est au futur. Pourquoi tu as Shem Ekié? Parce que la Teshuvah, c'est quelque chose du futur. Tu vas faire Teshuvah sur quelque chose que tu feras. Parce que le monde, la Teshuvah, quand je lui dis, la Teshuvah a été créée avant même la création du monde, avant même que la Torah a été donnée, la notion de Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est pour le futur. La Teshuvah, je sais que tu as fauté, mais c'est pas grave. Demain, tu seras meilleur. Tu seras un plus grand juif demain, c'est pas grave. Il dit comme ça, question qu'on se pose et je terminerai avec ça, les attachés. Toutes les actions pour le monde futur, exactement. Toutes les actions pour le futur, exactement. Les actions de Olam Asiya, on vit dans un. Qui c'est Grégory, exactement ce que dit Grégory Tzadik. Il dit comme ça dans toutes les actions pour le monde futur. Exactement. On vit un monde de Asiya, on a dit. Donc un monde de Asiya, c'est l'action, le monde de l'action. Toutes les actions qu'on fait quoi pour un monde futur? Le futur, c'est déjà demain. C'est déjà demain, c'est le futur. C'est-à-dire que déjà, tu travailles aujourd'hui pour demain. C'est-à-dire que crée ton futur de chaque jour, parce que ton Olam Haba, il est peut-être demain. Gemara, je ne suis pas pessimiste ni noir, mais c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Ayompo, Machar. Bah, Kever, c'est marqué noir sur blanc. Kever, c'est la même lettre que Karov. Kever, Karov, c'est les mêmes choses, c'est la même lettre. Pour dire, tu sais pas. Donc, crée ton Alamaba dès maintenant, n'attends pas demain, c'est peut-être déjà trop tard. Vous êtes on doit comprendre. Maintenant, une question qu'on se pose, qui pose le rabbi, ici le Lubavitch. Il dit, on a l'habitude de dire, Ish Tzadik Vedorotav, la Torah nous dit, Noach, Ish Tzadik Taim Aya Vedorotav. Un homme tzadik, juste, Tamim, intègre, qui était dans sa génération. Et c'est ça, comme vous le savez tous, là-bas dans la Gemara, dans Sanhedrin, une grande question dans les Chachamim, de dire, ok, il y a deux façons de voir. Mazé Bedorotav, sur l'Ekuda c'est Tzadik, mais Bedorotav, dans sa génération. On a deux versions possibles. Première version, la version la meilleure, Ish Tzadik Bedorotav, c'est-à-dire que
Noach, il est resté intègre par un tzaddik. Tzaddik, vetamim. Tzaddik, c'est comme qui? Poussef tzaddik. Tam, qui est le seul qu'on appelait Tam? Yaakov. Ish, Tam, Yoshev Alim. Lui, Noach, c'est à la fois tzaddik et tamim. Bon, et pas rien que ça. Ish aussi. Or, on sait que Rashi, qu'est-ce qu'il dit, et puis rouge Rashi, je sais qu'on parle de Ish. En Ish est là, ou Moshe, d'accord? Ou même Akadosh Baruch Hu. Ish Milchama, c'est Akadosh Baruch Hu Gasm Bervodo. Donc Ish, c'est ou Akadosh Baruch Hu, ou Moshe Rabbeinu, ou on verra plus tard, Ish ou Anashim au pluriel, ce sont toujours des gens qui sont des gens élégants, enfin des gens qui sont de haut rang, pas de rang Lévi, là, de haut rang, d'accord, de haut niveau, donc des Talmid Chachamim des Gdolim. Lui, il s'appelle Ish, il s'appelle Tzadik, et il s'appelle Tam. Et on ose dire dans la Gemara deux choses. Eh bien, comment, dans le Dormaboul, où les gens étaient les pires qui puissent exister, avec il y avait tellement de fautes dans le monde, que même les animaux est arrivés à la faute. C'est-à-dire que les hommes étaient tellement fauteurs que les animaux sont arrivés à la faute. C'est-à-dire quoi? Tu avais un rhinocéros qui, au lieu d'aller avec sa femelle, cherchait, je sais pas moi, une jument. Et pire que ça, nous dit que même les tsomères, les végétaux, faisaient en sorte que normalement du blé devait pousser, c'est des ronces qui sortent à la place. C'est-à-dire que c'était devenu un bilboul le plus total. Les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les animaux de la mer. C'est ceux qui n'ont pas fauté. C'est pour ça que il a frappé par l'eau. Très bien. Donc on voit que quoi? Quand tu vois autant de shritout, autant de rishut, autant de choses mauvaises et rester intégré avec tout ça, t'imagines? On dit kapaïm. Ça c'est vraiment le tzadi qui est sous de là. Ça s'appelle première girsa. Deuxième girsa, non? Bedorotav. C'est-à-dire quoi? Si ce même Noach, il était né à l'époque d'Avraham Avinu, comme ça nous dit la Gemara, on n'aurait même pas parlé de lui. C'est comme tu aurais dit, c'est une allumette face au soleil. Est-ce qu'une allumette face au soleil, tu la vois? Tu la vois pas la flamme de l'allumette. Le soleil est tellement flamboyant. Et là, le Rabbi Lovitch dit, oh, c'est dur ce que tu es en train de dire là. Il est tzaddik, il n'est pas tzaddik. C'est marqué tzaddik. Comment tu peux dire une chose gnai? La Gemara s'appelle gnai, quelque chose de négatif comme ça. Comme Bédorotav, c'est Kilou, il est rien finalement. Oh, on dit qu'il est tzaddik parce que bon, ok, c'est-à-dire, il est sorti un peu du lot. Ah, baba. Il vous dit ici, le Rabbi, quelque chose qui est nifla. Déjà, il pose une question, il dit comment la Gemara, donc des Tanaïm, peuvent dire une chose pareille? Dis-moi, les mêmes Tanaïm, dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, la nation des Kafsrout, tu dois juger quoi? La doune des Kafsrout, tu dois juger les gens Kafsrout. Comment toi, Tana, tu peux dire que si des générations d'Avraham Avinu, ça aurait été rien du tout, même pas de Tzadik, ni rien du tout? Kafsrout. Un Tana, dans les Pirkei Avot, on nous dit il faut juger son prochain des Kafzerhout. Pourquoi vous ne jugez pas les Kafzerhout? C'est la première question qu'il pose. Elle est belle, les questions. Et il dit en plus de choses qui nifla, dit, parce qu'on n'a pas trop le temps, je vais les 4 serres. Il donne la réponse, le Rabbi dit en réalité, pour répondre à ça, il va donner la réponse, le Rabbi. C'est quelque chose qui est nifla. Il dit quand on est dans la Chal et Maasé, justement, on est à la Masia, il dit quand il y a la Chal et Maasé, on doit plus s'amuser. Et le Gnaï, il est possible. Ça veut dire quoi? Quand maintenant il y a une yenne on doit apprendre quelque chose d'important, une notion importante. Par exemple, Tahor Tamé, Moutar Assour, ou des choses qui sont comme ça. Quand c'est comme ça, Kamouvan, quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un il est messite, on est chayav de dire cette personne elle est mauvaise. C'est quoi messite? C'est quelqu'un qui pousse les gens à fauter. Tu vas t'associer avec une personne où je sais que cette personne-là, c'est un menteur. Il a roulé du monde autour de lui, c'est pas la première fois, 2 fois. Il n'a jamais payé ses fournisseurs. Et toi, tu ne connais pas très bien, tu viens d'arriver en Israël ou à Ashdod. Et tu dis, tiens, je vais m'associer avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis chayav de te dire, évite cette personne-là. Parce que voilà ce qui a été fait. On est chayav de dire pourquoi? Parce que c'est mouvan. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses mal. Très bien. Pourquoi? Parce que Moutar assour. Si tu t'associes avec lui, tu vas arriver à mentir comme lui, tu vas arriver à vendre du mensonge, à voler les gens au téléphone, et on ne veut pas de ça. Donc ça s'appelle Gnaï. Nous dit ici le Rabbi, quand il s'agit de quelque chose de Moutar assour et verroulé, on va dire du Gnaï. Il va aller même plus loin. Il dit dans la même paracha de Noach, quand on va utiliser là-bas, quand on va faire monter les animaux qui sont Tahor, on va dire les animaux Bémot Tehorot. Pour les bémotes qui sont Tmeot, comment c'est marqué là-bas? Non, eh bien c'est pas marqué Tamé. Et je vais vérifier. C'est marqué Bémot She'eneno Teora. Et Béma She'ena Teora. Une Béma qui n'est pas Tahor. Au dire une Béma qui est Tamé, on dit une Béma qui n'est pas Tahor.
pour dire on prend des gants, pour pas trop... pourquoi tu prends pas des gants avec Moshe Rabbeinu, avec Noir, Ribbon Shalom. Pour une BMA, tu fais attention à ton langage, et pour un homme, tu oses dire que c'est pas un tzaddik, ou que dans sa génération, on va rouler. Alors la chute est là-dessus. Il dit ici, le rabbi, quelque chose qu'il a fait. Les droches, les gnailles, et bedorotav, pour nous enseigner quelque chose, qu'il ne faut pas faire. Il nous dit ici, qu'est-ce qui a été reconnu, coupable, dans quoi il était coupable, Noir. On a dit tout à l'heure avec la réponse avec Moshe Rabbeinu. On a dit que Noir, sur quoi il était coupable. On dit, comment tu as été un chasser Emouna? Comment tu n'as pas cru que Akadosh Baruch Hu, il allait vraiment taper l'humanité? Comment tu as attendu toi-même? Tu as créé l'arche, c'est vrai, mais tu as attendu qu'il y ait des pluies qui montent jusqu'aux genoux sur le Midrash pour entrer dans l'arche. Normalement, sans même l'avoir des pluies, même si c'est le plus grand des soleils. Quand je vous dis qu'il y a un déluge, tu n'as pas besoin de la pluie pour rentrer. Tu es chasser Emouna. Mieux que ça, tu n'as tellement pas cru, c'est que tu n'as même pas annoncé aux autres ce qui allait se passer. Ok, pendant 120 ans, tu as pris du temps pour le dire. Et pourquoi tu n'as pas annoncé noir sur blanc? Mes amis, vous devez rentrer dans l'arche, parce qu'il va même pas dans l'arche. N'attendez pas que je finisse l'arche. Venez, on fait tes chouvas. Venez, on se réveille. T'as manqué. Il dit, c'est ça le rabbi, c'est pour ça qu'on dit Bedorotav. Il dit, le gnaï, c'est pas pour dire que lui, ça fait qu'il est tzaddik. Non seulement il est tzaddik, en plus il est tam, et en plus il est ish. Ça c'est ça fait sur ça, sur les trois toars, sur les trois adjectifs et les qualificatifs, ils sont bien mis en place et bémet, on doit le penser comme ça. C'est pourquoi la Gemara nous dit, mais on le donne un choc gnaï. Il dit parce qu'il a fauté sur ça. Il a pas fauté, il a raté son coche. Il a raté le fait de quoi? De lui, on ne doit pas apprendre ça. Parce que si on dit qu'il est tzaddik, et on dit qu'il est tzaddik mamash, on s'arrête sur le mot tzaddik, alors on va apprendre de lui, parce qu'on doit apprendre du tzaddik. C'est-à-dire que quoi? Je prie pas pour lui, je prie pour moi-même. Moi, je me sauve ma vie. Moi, je fais ce qu'il faut. Ma Torah, je fais. Mes enfants, moi, ma femme, mes enfants font la Torah. Ce que mes frères ils font, ce que mes voisins ils font, ce que mes parents ils font, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi et ma famille. Ça s'appelle un peu noir. C'est Gnaï. Mais ça, c'est le rabbi, et le rabbi est bien placé pour le savoir, justement. L'étendard du rabbi, c'était quoi? On va s'ouvrir au monde, pas qu'au monde, pas qu'aux juifs, y compris aux goïms. Les premiers à avoir remis en avant de la scène les 7 noms noachides, c'est qui? Les 7 noms noachides, c'est qui? Le rabbi. Il était voir les Bédouins, il était voir là-bas aux États-Unis. Mes amis, vous devez faire les 7 lois noachides. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il attend des goïms, c'est les 7 lois noachides, pas plus. Nous, 613 Besséder. Vous, c'est quand même 7, pas 10. Mais au moins, c'est 7 de les faire, les Hashem. Je fais vite, il reste 5% de 5% pour ça va s'éteindre. Donc il dit ici, le rabbi, pourquoi la chaîne de la Gemara, il y a 5 qu'il appelle la chaîne Gnaï, pour nous enseigner une chose qu'on ne doit pas apprendre de lui, c'est que lui, il a trahi que pour lui-même. Il a sauvé ses enfants, il s'est sauvé lui, il a sauvé ses brus, et bien sûr, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, un certain nombre d'animaux. Il nous dit que s'il avait été comme Avram l'a été, et pas que Bédorotav, c'est pour ça qu'on a pris, comme par hasard, Avram en exemple, pas n'importe qui, parce qu'Avram, même pour Sdom Vamora, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, tu veux réduire pas le monde, une ville. Tu veux détruire une ville au néant, mais pas du tout. Mais tu sais qui c'est Sdom Vamora? Il faisait les pires choses du znout, comme on peut pas. D'ailleurs, Sdom, qui a donné le mot sodomie, hein, qui est, pour nous dire un peu, donner un petit peu l'idée. Les gens, quand ils étaient trop grands, ouais, viens chez nous, qu'est-ce qu'on leur faisait? On leur donnait des lits qui étaient petits. Ah, désolé mon ami, toi tu fais 1m90, j'ai un lit d'1m60. C'est pas grave, dors. C'est ce qu'on leur faisait du midrash. On leur coupait les pieds. Quand ils étaient petits de taille, t'inquiète pas, on va bien dormir. Ah ben, tu fais 1m60, mais moi j'ai un lit à 1m80. Parce que je veux quand même, elle va pas abuser. Avoir un lit à 1m80 pour... Attends, ils les écartelaient. Ils prenaient des trucs, on les tirait vers les bras, on les écartelait jusqu'à ce qu'ils aient à en mourir. Quand il y avait un pauvre qui venait, oui, viens, je donne de l'argent. On a des pièces qui étaient poinçonnées. Ah, toi tu as le seau de trucs, ici on prend que des pièces qui n'ont pas de poinçon. Et les chez l'autre, une autre marque. Chacun donnait aux pauvres des pièces qui étaient marquées. Quand tu veux l'acheter, ah non, une pièce qui est marquée comme ça, chez moi je ne peux pas acheter. C'est-à-dire que le mec, il avait des tonnes de sacs de pièces qui allaient plein de thunes dans la ville et crevaient de faim. Ça, c'était pour dire que c'était mauvais. Et Avram Avinu qui s'est dit, quand je me retrouve, t'as pas de pitié pour tes créatures? Dans tout ça, peut-être, ok, selon une guerre ça, Vamora c'était 1,5 million de personnes, voire il y en a qui disent 10 millions. Même sur 1,5 million, Bonaguen 1,5 million. Sur 1,5 million, il y a peut-être 50 juste. Non. Bon. Peut-être 45. Non. Peut-être 40. Peut-être 30, peut-être 35, peut-être 20, peut-être 10. Non, il n'y a pas 10. Bon, tue-les. Mais il a fait un effort. On dira d'Avram Avinu, il marchait avec Hachem.
on dira de Noach qui marchait derrière Hachem. Et c'est toute la nuance. Pourquoi on l'a comparé avec Abraham Avinu? Parce qu'Abraham, justement, et Abraham Avinu, à la Shalom, il était toujours à vouloir sauver le monde. Quand il voit des Arabes qui marchent, il ne savait pas que c'était des anges. Il est malade, il a fait la Brit Mila, il fait un soleil de plomb. Il va leur laver les pieds, il va les